Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, je sais que l'actualité fait que c'est pas ouf, la météo non plus, je regarde dehors parce que les gens me regardent très bizarrement, je suis en train de filmer, ouais. Bref, pourquoi je dis ça? Bah, donc, coronavirus, hein, je pense que tout le monde est au courant, si vous n'êtes pas au courant, il y a un petit souci. La météo, bon bah il fait beau nulle part en France, hein. Je vais vous parler de moi, comme ça on va se connaître un petit peu mieux, tu vois, ce sera plus intime, on va pouvoir discuter entre nous, tu vois. Donc déjà, qui je suis? Bah je pense que ça vous le savez si vous me suivez sur Instagram. Donc pareil, je vous mets le lien dans la description et le nom par là je pense, ou par là. Vous verrez sur la vidéo. Suivez-moi aussi sur YouTube, abonnez-vous, likez, tout ça. Bon, ça je vous le dis pas. Vous savez comment faire. Donc ouais, j'ai commencé YouTube il y a quoi, en début décembre, on est début mars. J'ai posté 4 vidéos depuis. En vrai, je voulais m'imposer un rythme de une vidéo par semaine. Donc, au final, ça a suivi de 4 vidéos qui a plutôt bien marché. Enfin, je postais bien à l'heure, etc. Puis au fur et à mesure du temps, je voulais pas m'obliger à filmer une vidéo pour directement la poster le mardi, quitte à bâcler un peu le montage. Je préfère avoir une vidéo de qualité, que ça vous plaise. Donc pourquoi j'ai commencé YouTube? J'ai commencé YouTube, j'ai toujours voulu faire ça. Quand j'étais petit, j'avais une autre chaîne YouTube. J'ai pas honte, mais j'étais jeune. C'est la période sombre. Pas beau à voir. Et donc, ouais, non, j'ai toujours voulu faire ça et... à chaque fois, je procrastinais. J'ai créé cette fameuse chaîne qui est portée sur le lifestyle. Après, j'avoue que j'ai pas de domaine particulier dans le sens où, par exemple, les chaînes YouTube musculation où on fait que la musculation, les chaînes YouTube maquillage où on fait que du maquillage. J'ai vraiment envie que cette chaîne YouTube elle parte, qu'il y ait plein de domaines de divertissement, que ce soit des vlogs, du lifestyle pour la mode, des petits challenges, enfin vraiment faire ce qui me plaît. Les gens ils me regardent super mal dehors. J'ai l'impression de faire un meet-up avec 2 abonnés. Salut, je vous connais pas. Donc ouais, j'ai énormément d'idées de vidéos, que ce soit sur le mannequinat, que ce soit sur la mode, c'est lié en mannequinat mode, vous avez compris. Que ce soit des challenges avec mes amis, etc. Et je vous avoue que la plupart de mes idées de vidéos sont avec une personne en plus. Le problème c'est que je suis en apprentissage, je vous en parle après, je vous avoue que l'ordre chronologique de la vidéo est pas ouf. Je suis en apprentissage, donc trouver le bon moment, que ce soit pour moi ou que ce soit pour l'autre personne, c'est super compliqué. Je vais venir aux études, vu que j'en ai déjà un peu parlé. J'ai eu un bac STI 2D, donc sciences techniques de l'industrie du développement durable, si je me trompe pas. Si mes profs regardent cette vidéo-là, et je sais qu'il y en a, ils auraient honte de moi. Ça m'intéressait pas, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Je m'en suis rendu compte... Sincèrement, je m'en suis rendu compte assez tôt, mais j'ai pas voulu changer. Je me suis dit, bon, on va aller jusqu'au bout, je vais obtenir mon bac et après, je vais faire ce que j'aime, je vais faire ce que je veux. Donc j'ai eu mon bac STI 2D il y a... C'était en 2018? En quelle année? Ouais, j'ai eu mon bac en 2018, c'est ça. Après, bah, est venue la première époque Parcoursup, et là je sais que vous êtes en plein dedans, il me semble. Parcoursup c'était tout nouveau pour nous, comment ça allait se passer, quels vœux faut faire, etc. Donc j'avais fait des vœux à l'époque, je voulais être en tout ce qui était en rapport avec l'alimentation, en nutrition. Je faisais pas mal de sport en salle, de la musculation, et ça m'avait énormément attiré tout ce qui était nutrition, préparation, élaboration d'un menu pour une personne qui a des déséquilibres alimentaires, etc. Et donc je voulais me lancer sur la nutrition, sauf que ayant un bac STI 2D, ça veut dire que j'ai pas fait de sciences pendant 2 ans. J'avais un énorme retard en sciences et je me lançais là-dedans. Moi ce que j'avais fait c'est que j'avais mis plusieurs universités en chimie-biologie. Je me suis dit qu'en allant en université j'allais rattraper mon retard qui était en sciences sans trop m'attendre à ce qu'était vraiment l'université. Même si on m'avait dit tu vas voir, t'arrives à l'université, tu vas être tout seul, il y aura pas les profs derrière toi, etc. Ce qui est 80% vrai et 20% faux parce qu'on a quand même des profs qui peuvent nous accompagner, vous restez à la fin du cours, vous parlez un peu avec lui, etc. J'ai fait des vœux sur un BTS en mode, j'ai fait un vœu en école hôtelière. Je vous avoue que j'avais pas un bulletin extrêmement bien, la STI 2D ça me plaisait pas du tout.
Donc j'allais en cours sans trop aller en cours, au lieu d'aller en cours, je sais pas, d'aller en cours de maths, j'allais faire un shooting photo sur Paris, des défilés de mode, etc. Par exemple, mon bac, là, on a une semaine avant pour se préparer, pas un jour j'ai révisé. Et en prenant du recul, j'ai pas honte forcément, mais c'était énormément risqué parce que le bac, quand vous avez la possibilité d'y accéder en terminale, de pouvoir passer les concours et d'en avoir les capacités, faut le passer et faut l'avoir parce que je vous le dis, c'est vraiment important pour la vie future, selon ce que vous voulez faire bien sûr. Et donc la semaine avant le bac, je suis parti faire des défilés parce qu'en plus c'était la période de la Fashion Week en juin il me semble, c'était ça. Donc pas du tout en train de réviser, hein. J'y allais serein et tout, je me posais pas de questions à l'époque, je me disais bon vas-y je vais défiler et puis le bac on verra après. Sauf que arrivé le jour du bac, tu passes les épreuves. Là je me posais même pas de questions, je me disais pas est-ce que je vais l'avoir, est-ce que je vais l'avoir en rattrapage ou pas du tout. Et c'est vraiment arrivé le jour des résultats. Donc vous savez, vous avez les rideaux devant vous. Donc tout le monde attend, hein, tout le monde se parle en mode ouais j'espère que je vais l'avoir, etc. Et donc vient le moment fatidique où il y a les rideaux qui se lèvent. Et il y a tout le monde qui court, t'entends ouais j'ai eu mon bac, tu vois les personnes qui pleurent, qui ont pas leur bac, du coup t'es en mode non mais moi qu'est-ce que j'ai en fait. Du coup je m'approche des vitres où il y a les résultats, les feuilles de résultats. Et donc vraiment la première ligne que je capte avec mon œil, je vois marqué Nicolas avec mon nom. Et je fais j'ai le bac. En fait sur le moment j'y croyais pas du tout parce que à savoir allez, l'heure avant, on est arrivé un petit peu en avance avec des amis. C'est là où en fait je me suis vraiment dit, j'ai fait un peu le con. J'ai fait un peu le con à ne pas aller en cours, à ne pas écouter en cours, à ne pas faire mes devoirs. La semaine des révisions, je vous l'ai dit, hein, c'était pas une semaine de révision pour moi. J'ai vraiment rien fait. Et c'est là où j'ai pris conscience des choses en me disant, bah si j'ai pas mon bac, je suis vraiment dans la merde pour le coup. Et j'ai eu de la chance. Je pense que vraiment c'était de la chance. J'ai eu mon bac, donc super content, je rentre à la maison, je le dis à mes parents, etc. Donc c'est passé assez vite hein, la nouvelle, hein. T'as eu ton bac, ok c'est cool, tout le monde était content. J'étais très très content et soulagé parce que je partais pas des festistes, mais en fait c'était où j'avais mon bac et ma vie continuait. Et si je l'avais pas, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. J'avais pas de plan, rien du tout. Et donc mon Parcoursup se fait. On fait des vœux en avance, je me rappelle plus du tout de la période parce que là, ça fait depuis 2018 que je peux aller sur Parcoursup. Dieu merci. Parcoursup se passe, moi j'ai des vœux, j'ai tous mes vœux qui sont pas refusés mais qui sont mis en attente, donc on est en liste d'attente vu que c'était pas mal sur des universités. Mon école hôtelière elle était refusée, mon BTS en mode il était refusé. Donc ouais, il y a la science, la nutrition, il y a la mode et il y a l'hôtellerie-restauration. Il y a énormément de choses que j'aime, j'adore la polyvalence, pouvoir toucher à tout. Et donc quand tu arrives devant, je sais pas, une conseillère d'orientation ou un prof et tu lui dis j'aimerais ça, 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 sauf que tous ces domaines n'ont aucun rapport et la personne te regarde en mode mais tu sais qu'il faut faire un choix dans la vie, il faut vraiment que tu cibles quelque chose. Et moi j'étais en mode ouais, mais si j'aime beaucoup, enfin si j'aime énormément de choses, je fais comment? Et moi franchement j'étais content de mes choix, même si ils y voyaient pas d'intérêt à lier donc la nutrition, la mode, etc. Donc j'ai eu mes vœux refusés en hôtellerie et en mode. Et j'ai dû attendre jusqu'à, il me semble, c'était fin juillet, début août, pour être accepté à mon université de chimie-biologie, donc en L1. Je me rappellerai toute ma vie, c'était j'étais en vacances avec Catherine, celle que vous avez entendue en voix off quand j'ai maquillé Daniel, d'ailleurs je vous mets la vidéo par là, je sais pas où. Et donc j'étais en vacances et tout, et tous les jours ou toutes les semaines il me semble, tu pouvais checker quel rang t'étais dans la liste d'attente, et donc à chaque fois ça descendait. Et tu te rapprochais de ton but entre guillemets. Et donc arrivé le fin juillet, début août, je vois que j'ai été validé, donc je vais voir Catherine, super content, top, on est parti se boire un mojito à la fin de la journée pour fêter ça. L'alcool c'est pas bien, enfin c'est bien mais avec modération. Je vous jure que de passer tout juillet en se disant bah, j'ai toujours pas d'affectation, c'est super chiant parce que t'es censé être en vacances, t'es après le bac, tu te dis bon,
j'ai mon bac, je pourrai me reposer. Bon, finalement, parce que tous les jours, t'es là à te dire, putain, mais si j'ai pas de vœux, je fais comment, quelle est la suite? Donc au final, je l'ai eu avec chance, ou enfin, oui et non. Arrivé septembre, chimie biologie, dans une université énorme, c'était un campus, ça a été cool, il y avait des B2 et tout. Les B2, c'est très sympa pour les week-ends d'intégration, pour les after-work le jeudi. Au final, arrivé vers décembre, donc moi ce que je voulais faire, c'était me rattraper un niveau en sciences. Et donc arrivé vers décembre, je me rendais compte vraiment de semaine en semaine que j'avais pas du tout le niveau et je décrochais un peu les cours. Vous avez des amphithéâtres, des cours magistraux, et j'y allais pratiquement plus, je continuais mes shootings photos, mes défilés, etc. Et donc j'ai parlé à mes parents mon projet d'aller en école hôtelière. Et à l'époque, en fait, j'avais mon meilleur ami qui, lui, était rentré dans cette école-là et savait que j'aimais plutôt bien la cuisine, etc. Et donc il m'a parlé d'une passerelle universitaire. Donc à savoir, une passerelle universitaire, ça commence fin mars, mais il y a les sélections avant, donc vous avez des entretiens avec l'administration de l'école. Et donc en fait, c'est plusieurs personnes qui se réorientent de tout âge. Et donc vous vous retrouvez fin mars à la rentrée à vouloir faire la même chose, mais vous venez d'horizons différents. Donc c'est plutôt cool parce que t'apprends, par exemple moi j'étais en chimie biologie, il y a des personnes elles étaient en littérature, en langue vivante. J'arrive, du coup on enchaîne, vu que j'ai un bac différent de l'hôtellerie-restauration, je suis obligé de passer par une mise à niveau si je veux continuer dans les études. Donc une mise à niveau en fait c'est au lieu de passer 2 ans de CAP, tu passes qu'un an vu que tu as déjà un bac entre guillemets général, où tu as passé l'anglais, l'histoire, le français, etc. Donc ça t'évite toutes les matières générales. Et donc là je suis en plein dedans du coup. Mise à niveau, t'as quoi en hôtellerie-restauration? T'as de la gestion, t'as des TP de restaurant, des TP en cuisine, t'as de l'anglais toujours, t'as de la science alimentaire. Je vous avoue, j'ai pas le nom exact de la matière. Et donc là actuellement, je suis en mise à niveau du coup, comme je vous ai dit, et je suis en apprentissage. Donc ce qui est cool de l'apprentissage, bien sûr, c'est le fait de pas être constamment à l'école, de voir la vie active, de s'y préparer, et bien sûr d'avoir un salaire. Sachant que je suis toujours chez mes parents, donc j'ai cette chance-là à la fin du mois, j'ai le salaire qui tombe, je peux mettre de côté, je peux avoir des projets. Le rythme en alternance, il faut s'y habituer, il faut être fait pour, entre guillemets, parce que vous passez 2 semaines à l'école, vous passez 3 semaines en entreprise. Moi, mon entreprise, elle est pas du tout à côté de chez moi. Le matin, je me lève à 4h15, j'arrive à mon entreprise, il est 7h, il est 7h. Donc j'ai pour 2 heures de transport. Le soir, tu finis vers 4h30, 17h, sachant que je suis en cuisine, donc les horaires où tu peux finir un peu plus tôt, où tu peux finir très tard ou plus tard, enfin, ça dépend. Donc la plupart du temps, je suis chez moi vers 19h. Et moi qui est plutôt une personne qui aime bien dormir, qui a besoin de, on va dire 9 heures de sommeil, ça a été compliqué le début. Le début, il était super compliqué, c'était, je me levais le matin, j'arrivais au travail, dès 7h du matin, t'es fatigué et c'est horrible de se dire je viens de commencer ma journée de travail, tu sais, normalement t'es en forme et t'es déjà fatigué en fait, t'as l'impression que t'as un poids derrière toi. Puis, au final, les jours sont passés, les semaines sont passées, maintenant je me lève à 4h15 comme si je me levais pour 9h. Et c'est super cool parce que toi tu te lèves, tout le monde est encore en train de dormir et tu te dis toi t'es actif, tu vas faire quelque chose. Et donc à côté de l'hôtellerie-restauration, donc de mes études, je fais aussi du mannequinage. J'essaie de trouver du temps pour faire des défilés, des shootings photos. Je vous en parlerai sur une autre vidéo. J'ai déjà commencé à l'écrire parce que c'est quand même une vidéo assez longue. Donc dessus je vous parlerai de comment s'introduire dans le mannequinat, les risques, les avertissements, les points positifs, etc. Comment faire son book photo, ne pas payer des milliers des cents pour faire des photos, etc. J'aurai pas mal de tips pour vous. Donc dites-moi si ça vous intéresse dans la barre de commentaires ou en DM, ça me ferait archi plaisir. Pour parler du vif du sujet, et donc ma chaîne YouTube, j'ai vraiment envie qu'elle porte sur plein de sujets, que ce soit des vlogs et tout. J'ai tellement envie de voyager, de vous partager toutes ces choses-là, des endroits. Donc la chaîne YouTube, c'est vraiment plein de divertissements, que des good vibes, tu vois, des Nico vibes, tu connais. Hein. Non, c'est vraiment que du positif, vous donner des bonnes ondes, de la motivation, et vous faire rire en fait, je crée du divertissement. Et moi, ça me fait énormément plaisir. C'est un projet que j'ai depuis super longtemps, mais que je procrastine à chaque fois.
Et enfin c'est concret maintenant et j'en suis super content. Bon voilà les gars, la vidéo elle est finie. Je pense que j'ai fait un peu le tour de mes caractéristiques, de ce que je fais actuellement dans la vie, quel a été mon parcours, etc. De toute façon vous allez voir dans les prochaines vidéos, vous allez me connaître un petit peu plus. Là normalement il y a la vidéo sur le mannequinat qui va sortir, sur la mode, etc. D'ailleurs j'ai aussi une idée, ça serait de sortir une vidéo sur les tendances mode de cet été. Donc quels vêtements avoir, que faire dans sa garde-robe. Si c'est une idée de vidéo qui vous plaît, dites-moi en commentaire. Moi du coup la vidéo elle est finie. Moi je vous fais des gros bisous, abonnez-vous, partagez, lâchez des likes, ça fait super plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!